Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau tuto. Si tu as déjà commencé un montage et que tu t'es probablement demandé mais où est-ce qu'il est ce rush, où est-ce qu'il est ce SFX, etc., c'est probablement que tu ne ranges pas bien. C'est probablement que ton ordinateur est en bazar et qu'il faut régler tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode super simple pour pouvoir t'organiser, pour pouvoir organiser ton ordinateur pour être plus efficace lors de ton prochain montage. Si tu veux un peu plus nous soutenir et avoir accès aux prochains tutoriels, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va rapidement parler de l'organisation puisque quand tu crées un projet, l'idée c'est d'être organisé au maximum. Donc pour ça, on va se retrouver donc dans mon Finder, qui est l'application sur Mac sur laquelle tu vas stocker globalement tous tes fichiers. Si tu travailles sur un SSD, donc un disque dur rapide, tu vas pouvoir ranger de la même manière sur ton SSD. L'idée là-dedans, c'est que tu perdes le moins de temps possible lorsque tu vas monter ta vidéo. Donc, admettons, je dois monter une vidéo A, donc pour un client qui s'appelle Michel, par exemple. Ben, je vais créer un premier dossier où il y aura marqué vidéo à Michel. Donc là, par exemple, je vais le renommer pour que tu aies l'exemple concret. Donc, vidéo à Michel. OK. Dans ce dossier, en fait, il va y avoir plusieurs sous-dossiers. Donc, pour te réexpliquer rapidement, lorsque tu vas créer un projet, tu vas devoir enregistrer ta bibliothèque. Donc, on peut le refaire depuis le départ, si tu veux. Donc, on se retrouve donc sur Final Cut. Hop, je vais juste fermer cette bibliothèque. Fermer la bibliothèque. OK. Donc là, tu vas devoir faire Fichier, Nouveau, Bibliothèque. Donc là, par exemple, on va se remettre sur le bureau. Et ici, on va se mettre dans le dossier vidéo A Michel. OK. Ou même, on va recréer un nouveau dossier, tu sais quoi, vidéo B, du coup, on va l'appeler Michel. Dans ce dossier-là, tu vas pouvoir enregistrer ta bibliothèque, mais on ne va pas l'enregistrer comme ça, on va créer encore un sous-dossier. Donc, on va marquer 1.bibliothèque. Créer. Et donc là, on va renommer notre bibliothèque vidéo B Michel. Et là, on va enregistrer notre bibliothèque. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, donc, ça va être de créer un nouveau projet. Donc, commande N, ou alors tu cliques sur Nouveau projet juste ici, ou alors tu fais Fichier, Nouveau, Projet. Ok. Donc là, on va cliquer sur Nouveau projet et on va marquer Vidéo 1, Michel, et par exemple, titre de la vidéo. Voilà, en fonction si tu veux être plus précis. Ok. Là, tu choisis ta résolution en fonction des rushs, etc. Comme on a vu dans les vidéos précédentes. Tu cliques OK. Et donc là, tu as ton premier projet. Là, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est importer les rushs. Donc, admettons que le client t'envoie des rushs via Swice Transfer, via son drive, via un disque dur directement par la poste, peu importe. Tu vas avoir des rushs quelque part. L'idée, c'est que toi, tu les re-ranges correctement sur ton espace de stockage qui va te permettre de travailler. Donc, admettons, là, j'ai mes rushs que j'ai tourné sur, pour la formation Le Mentorat, donc qui est notre accompagnement beaucoup plus poussé pour aller beaucoup plus loin dans le montage, où on parle vraiment de direction artistique, etc. etc. Donc là, j'ai ces rushs-là sur ma carte SD, donc je vais aller récupérer ces rushs. Donc par exemple, celui-ci. Voilà, j'ai mon rush de base. Alors je vais juste essayer d'en prendre un pas trop long. Alors, tous les cours font une demi-heure dans le mentorat. Ça, là, 5 minutes, c'est très bien. Donc je vais pouvoir la glisser dans mon bureau. Vidéo. Alors je vais juste la mettre dans mon bureau. Donc voilà, la vidéo est enfin sur mon bureau, parce que là, pour l'exemple, je travaille directement sur mon MacBook. Toi, si tu as un SSD, travaille sur ton SSD, c'est beaucoup mieux. Donc je peux glisser la vidéo dans mon dossier Michel. Okay. Si je vais maintenant dans mon dossier Michel, donc elle n'est plus sur mon bureau, mais dans mon dossier qui me permet de ranger. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est clic droit, nouveau dossier, et là, tu vas pouvoir faire 2.rush. Et là, tu vas glisser ta vidéo à l'intérieur. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est créer d'autres dossiers. Donc, dans une vidéo, tu vas avoir besoin de quoi? 3.A7. OK. Ensuite, tu vas avoir besoin de quoi? 4.sfx. Ensuite, tu vas avoir besoin de quoi? 5.musique. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que autant d'éléments
que tu as différents, autant tu auras de dossiers. Par exemple, si tu fais du motion dans ta vidéo, mais tu peux très bien faire 6.After Effect. Effect. Hop. Ensuite, si jamais tu utilises des créations que tu fais sur Photoshop à intégrer dans ta vidéo, tu vas écrire 7.Photoshop. Et ainsi de suite. Et tu vas trier petit à petit, par exemple 8.inspiration, pour que tu n'aies pas à réfléchir lors de ton montage à chercher parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines de dossiers. Donc il n'y a pas de classification particulière, mais l'idée c'est que tu dois segmenter chacune de tes ressources. Si c'est voilà, de l'After Effects, du motion, que tu as créé quelque chose sur After Effects à intégrer dans ta vidéo sur Final Cut, ben, tu le classifies sur After Effects. Si tu as des rushs, tu les classifies dans Rush. Pareil, si c'est un vlog, ben, à l'intérieur de Rush, tu peux faire des sous-dossiers. Par exemple, si c'est un vlog en plusieurs jours, tu peux très bien faire jour 1. Et là, tu vas glisser tes vidéos du jour 1 dans le jour 1 et ainsi de suite. Pareil pour le jour 2, tu glisseras toutes les vidéos du jour 2 dans ton dossier jour 2. Et l'idée, c'est que tu sois le plus optimisé possible pour que tu perdes le moins de temps possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, vidéo très courte, mais vidéo très essentielle pour classifier de la bonne façon sur ton SSD ou sur ton Mac.